Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 19 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse forcément par la défaite du PSG hier soir à Anfield Road, 3-2. Les Parisiens étaient menés 2-0, ils sont revenus dans le match grâce à Meunier et Mbappé à la 83e. Mais dans les arrêts de jeu, Mbappé a perdu un ballon, les Reds l'ont récupéré et Firmino a crucifié les Parisiens. Ça fait forcément la une de l'équipe aujourd'hui qui titre « La route sera longue ». Un titre en guise de clin d'œil à sa une d'hier, une route à traverser. Le PSG s'est incliné à la fin d'un match qu'il n'a quasiment jamais maîtrisé, écrit le quotidien français, qui ajoute qu'il a encore étalé ses insuffisances face à un cadre européen. Et dans l'autre match de la soirée, l'AS Monaco a perdu contre l'Atlético Madrid 2-1. Donc voilà, 2 défaites en 2 matchs pour les clubs français. On espère ce soir que Lyon réussira du côté de Manchester City à faire un résultat. La victoire de Liverpool fait en tout cas évidemment la une en Angleterre, où les tabloïds sont en mode jeu de mots après la célébration de Firmino qui s'était blessé à l'œil le week-end dernier face à Tottenham, qui est rentré en cours de jeu, qui a mis le but décisif et qui a donc fait ce geste comme pour dire que même en étant borgne d'un œil, il avait réussi à marquer. Regardez par exemple le titre du Mirror Sport qui titre Absolutely Blinding. Blinding, ça peut vouloir dire éblouissant, mais aussi aveuglant. Donc voilà, c'est plutôt le sens aveuglant là qui est recherché pour faire le jeu de mots avec la célébration. On a aussi un autre titre un peu dans le même style du côté du Daily Express, One in the Eye for PSG. Donc en gros, une victoire dans l'œil du PSG avec là aussi, regardez cette petite célébration de Firmino. Et enfin, une dernière une un petit peu plus sobre, celle du Daily Telegraph qui titre tout simplement « Fantastique Firmino », le buteur brésilien qui a donc marqué le but décisif. On file maintenant en Espagne où le quotidien Marca se félicite des bons débuts des 2 clubs espagnols engagés mardi soir. Le Barça a écrasé le PSV Eindhoven 4-0 grâce à un triplé de Léo Messi et un super but d'Ousmane Dembélé dans l'autre match. Donc je vous le disais tout à l'heure, l'Atlético Madrid est allé gagner 2-1 du côté de Monaco avec un but de Diego Costa et un but de Jiménez de la tête. Le triplé de Messi fait forcément les choux gras de la presse catalane avec, regardez là ce titre de Mundo Deportivo, Messi et Dembélé entre parenthèses. Le super crack argentin a signé son hat-trick numéro 42 avec le Barça. C'est également son 8e triplé en Ligue des Champions et c'est un record tout simplement. Voilà, l'Argentin qui commence très fort sa campagne de Ligue des Champions. On file maintenant en Italie où en début de soirée, l'Inter Milan a renversé la vapeur face à Tottenham. Les Interistes étaient menés 1-0 sur leur pelouse. Ils se sont finalement imposés 2-1 grâce à des buts de Icardi et Vecino. Et la Gazzetta dello Sport en fait sa une forcément. Le cri de l'Inter titre le quotidien italien. Vamos Ronaldo titre de son côté Tutto Sport en espagnol avant le match entre la Juventus de CR7 et Valence en Espagne. Cristiano Ronaldo est donc déjà de retour en Espagne après son transfert à la Juventus et ça sera donc ce soir à partir de 21 h. L'autre gros match de la soirée opposera le Real Madrid à l'AS Roma. Et à Madrid d'ailleurs, Sergio Ramos fait la une du quotidien AS qui relaye une déclaration tenue hier par le défenseur espagnol en conférence de presse. Il a répondu à la déclaration de Griezmann qui disait qu'il était désormais à la même table que Messi et CR7. Sergio Ramos lui a répondu « L'ignorance est très audacieuse ». Alors c'est en fait un proverbe grec qui veut dire que l'ignorance rend audacieux, que le fait de ne pas savoir, ça nous fait dire des choses un petit peu osées. Donc voilà, en gros, Sergio Ramos estime tout simplement que Griezmann n'a rien à faire à la table de Messi et CR7 et il lui a même conseillé d'être un petit peu plus humble et de s'inspirer de ses coéquipiers Godin, Koke ainsi que de son entraîneur Simeone qui selon Ramos partage certaines valeurs qui feraient du bien à Griezmann. Donc voilà, Griezmann qui se fait attaquer de tous les côtés après son interview. D'ailleurs, c'était au même quotidien AS. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre pronostic pour le match de ce soir entre Manchester City et l'OL. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!